Alors ce matin, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? Parce qu'on peut être croyant. Je crois. Si je demande qui croit à Jésus, tout le monde va lever la main. Hein? Même ceux qui ne sont pas ici, vous allez dans la rue, tu crois en Jésus? Ouais, je crois en Jésus, moi je suis croyant. Nous, on n'est pas simplement des croyants. On n'est pas simplement des chrétiens. On est des disciples de Jésus-Christ. Ouh là là. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et on veut voir ce que c'est que des disciples. Ce n'est pas une étiquette. C'est une vie. Et on va essayer de voir. Alors on va lire deux versets, s'il vous plaît, dans Matthieu 10, versets 24 et 25. Et puis on va essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un disciple? Avec toutes les caractéristiques qui vont avec le disciple. Ce n'est pas simplement une position, je le répète, c'est une vie. Le disciple, il a un maître. Son maître, c'est Jésus. Nous avons un seul maître, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors, au verset 24, il est dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Alléluia. Matthieu 10, Matthieu 10, versets 24 et 25. Donc, qu'est-ce qu'un disciple? Dans le mot disciple, il y a quelque chose qui résonne. Discipline. Discipline. Un disciple de Jésus-Christ, c'est un élève qui est discipliné. Nous devons être disciplinés. Il doit y avoir dans notre vie une autodiscipline. Il n'y a personne qui sera derrière nous en train de dire « il faut que tu pries, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu obéisses, il faut que tu apprennes. » Parce que le but d'un disciple, c'est d'apprendre de son maître. Le disciple, il a un seul modèle, c'est son maître. Des fois, on voudrait ressembler à monsieur un tel, madame un tel. Nous, on veut ressembler à Jésus. Alléluia, c'est ça le disciple. On entend souvent dire que telle personne est disciple de tel gourou. Nous sommes disciples de Jésus parce qu'il est notre modèle, il est notre maître, il est notre sauveur. Est-ce que le disciple, il doit apprendre de son maître? Et une chose est sûre, c'est que jamais il remettra en cause ce que Jésus dit. Jamais. Et toutefois, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'être disciple de Jésus-Christ va plus loin. Le disciple de Jésus-Christ, il marche sur les pas de Jésus, il aspire à être semblable à son maître. Est-ce que c'est le but de notre vie? Des fois, on peut tomber dans le piège en disant « Seigneur, ma vie chrétienne, il faut que tu répondes à mes prières, tu pourvoies mes besoins, tu me protèges. » Ok, ça c'est le fruit, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu répond à nos prières, il nous bénit, il nous protège, il nous dirige, il nous fortifie, il nous délivre de l'épreuve parce qu'il nous aime. Mais le but même de la vie chrétienne, c'est d'être un disciple semblable au Maître. Ça veut dire que Dieu, tout ce qu'il va permettre dans notre vie, il poursuit un but, nous amener à être semblables à Jésus. Romains 8, il est écrit que ceux qu'il a appelés les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. Donc Dieu poursuit un but dans notre vie, nous amener à être semblables à Jésus. C'est ça le sens du disciple, c'est être semblable à Jésus. Aimer comme Jésus. Je fais Seigneur, il y a encore du boulot. Non? Voir comme Jésus, entendre comme Jésus, parler comme Jésus, être ému de compassion comme Jésus, agir comme Jésus. Seigneur, on est encore des élèves. Et on est tous au cours préparatoire. On n'est pas arrivé au bac. On n'est pas encore arrivé comme Jésus. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé comme Jésus? Vous arrivez à aimer comme Jésus? Quand on vous marche sur le pied, vous bénissez? Ah, c'est le test, hein? Seigneur, on a encore besoin de grandir. Je crois que le Seigneur, il recherche des qualités chez le disciple. Car être disciple, ce n'est pas simplement appartenir à une église, avoir le titre de chrétien, avoir pris son baptême comme Élie. Donc c'est plus que t'engager, c'est être un disciple. C'est une vie à la cause du Maître. Nous ne vivons plus pour nous. La Bible dit ceci, que nous avons été rachetés à un grand prix, de sorte que maintenant nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Christ. Nous vivons pour lui, par lui, en lui. Alors voyons quelques qualités que Jésus cherche, c'est le disciple. Premièrement, le disciple se laisse enseigner par son maître.
Est-ce qu'il y a des instituteurs et des institutrices ici? C'est pas un piège, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on demande aux enfants? Je pense que les profs, ils doivent dire au moins 10 fois dans la journée. Écoutez! Non? Surtout s'ils bavardent et ça part dans tous les sens. On leur demande d'écouter. Comment nous, on va apprendre avec Jésus? C'est tout simplement apprendre à écouter. Vous avez remarqué qu'on a du mal à écouter? On parle plus qu'on écoute. Pourtant, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Dans Ésaïe 50, verset 4, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute le disciple. » Et nous devons apprendre à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter Dieu nous parler, à écouter la prédication de l'Évangile, à écouter avec foi, avec respect, à écouter avec cœur pour apprendre, à écouter pour apprendre Dieu, à écouter pour apprendre de Dieu. Et plus on va apprendre de Dieu, plus on va l'aimer, plus on va le ressembler. Le souci, c'est que nous, on veut entendre ce qu'on a envie d'entendre. Nous voulons entendre des paroles flatteuses. Alors on ouvre la Bible et puis on se dit, oh là là, ça c'est pas bien pour moi ce matin. Je tourne ailleurs. Ah, Dieu nous demande la sanctification. Non, non, Seigneur, moi je veux que tu me dises que tu réponds à mes prières. Vous voyez, on a une oreille qui aime bien écouter ce qui nous chatouille un peu les oreilles. Or le disciple, lui, il écoute tout le conseil de Dieu. Nous ne devons pas trier ce que Dieu nous dit, on doit tout le reprendre. Et le disciple sur la montagne de la béatitude, vous avez vu, hein, dans Matthieu, les 7 premiers chapitres, Jésus il a emmené les disciples là, sur la montagne de la béatitude, il les enseignait. Le but c'est qu'ils apprenaient à écouter. Et je me pose cette question et nous devrions tous nous la poser ce matin. En tant que disciples de Jésus-Christ, est-ce qu'on a encore envie d'entendre Jésus ? Est-ce qu'on a eu cette oreille exercée? Est-ce que nous savons encore écouter Jésus nous parler? Car quand il nous parle, c'est toujours pour nous emmener plus loin, pour nous façonner, pour faire son œuvre dans notre vie. C'est la raison pour laquelle dans Luc 8, verset 11, il est écrit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ». Il y a entendre, écouter. Ce matin, on entend tous la même chose. Mais peut-être qu'on n'écoute pas de la même manière. Écouter pour apprendre. Écouter pour grandir. Écouter pour recevoir. Seigneur, aide-nous à écouter ta voix. Et pour savoir écouter la voix de Dieu, il faut savoir se taire. Taire nos pensées, taire nos préjugés, taire nos stratégies, taire nos calculs, taire tout ce que nos préjugés. Parfois, malheureusement, quand on grandit dans la foi, eh bien, on dirait qu'on veut entendre ce qu'on veut entendre et il faut faire silence. Parle, ton serviteur écoute. Est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est comme ça qu'on va grandir. Hein? Alléluia. Deuxième caractéristique du disciple, c'est que le disciple, il reste humble. Nous l'avons lu, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que le Seigneur. Et l'humilité du disciple va permettre au Seigneur de travailler son cœur. L'orgueil, c'est comme si on endurcit notre cœur. Mais lorsque nous sommes une pâte souple et maniable entre les mains de Dieu, comme le potier qui façonne l'argile ne va pas dire au potier, comme tu me fais, t'es pas bon, hein? Non, on dirait qu'il se laisse façonner et l'humilité nous gardera de toute prétention de tout connaître. Des fois, on entend ça, le pasteur, il connaît ça. Tout connaît. Vous connaissez ce vieux acteur qui disait qui avait fait une chanson, je sais. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que je sais rien. Et des fois, on a 20, 25, 30 ans, 40 ans de conversion, on a lu la Bible, et puis la tentation, c'est ça, c'est que on va commencer à lire Jean 5, la piscine de Bethesda, puis on se dit, ah ouais, je connais la fin. Et l'humilité, c'est toujours nous garder au pied de Jésus, en train de vouloir apprendre. On n'est pas arrivé, on a encore des progrès à faire. On a encore un besoin d'apprendre. Et c'est pour ça que Jésus, dans Luc 14, verset 27, il dira « Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors là, je vais ouvrir une parenthèse. Porter sa croix, pour certains, c'est « Oui, l'épreuve, c'est une croix lourde. Hein. » La croix ici, ce n'est pas l'épreuve, c'est un instrument de mort. Le disciple, il est mort à soi-même. Le moi, il n'existe plus. Sa vie, elle est cachée en Christ.
Le disciple, il va mourir à soi-même pour vivre pour son maître. C'est plus ce que je veux, c'est ce qu'il veut. C'est plus ce que je pense, c'est ce qu'il pense. Il faut une sacrée dose d'humilité, non ? Et c'est pas ça qui parfois nous induit en erreur, c'est que nous prenons nos pensées pour les pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, mais nous devons nous abaisser, nous devons nous humilier, parce que la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le vrai disciple, il est humble. Jamais il va vouloir dépasser le maître. Il y a quelqu'un qui a voulu dépasser le maître. Et Dieu l'a précipité. Vous le connaissez, c'est cet astre radieux appelé Lucifer. Il était un serviteur de Dieu. Il a voulu faire égal, même plus que Dieu. Dieu l'a détrôné, il l'a jeté, il l'a déchu. Et moi, je pense que l'humilité nous permettra de servir Dieu, quelles que soient les tâches que Dieu nous donnera. Et le disciple, il va servir Dieu, il va être heureux parce que le plus important, ce n'est pas la tâche par elle-même, ce n'est pas le service par lui-même, c'est l'honneur et la grâce de pouvoir servir le maître. Et vous regarderez les disciples à un moment donné dans Marc 6, verset 4, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ramé dans une barque pour amener Jésus de l'autre bord. Oh, il n'y a rien de glorifiant là-dedans, hein, mais ils étaient heureux de le faire parce qu'ils étaient humbles. Qui, moi, je ne rame pas. Marc 3, 9, ils mirent une barque à la disposition de Jésus. Jean 4, 8, ils s'occupaient de l'achat de la nourriture. Il n'y a rien de glorifiant, de honorifique dans ce qu'ils ont fait. Mais ils étaient assez humbles pour servir le maître dans les petites choses. Et si on est fidèle dans les petites choses, on sait que Dieu nous en confiera de plus grandes. Oui ou non ? Seigneur, garde-nous tout petits devant toi, devant nos frères, devant nos sœurs. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. On va voir autre chose. Une autre caractéristique du disciple, c'est qu'il est obéissant. J'ai envie de dire que le disciple, il obéit sans trop calculer. Lorsqu'un enfant, on lui demande de faire quelque chose, normalement, quand il est petit, il ne remet pas en cause ce que son papa ou sa maman a dit. Après, quand il devient adolescent, c'est compliqué, vous avez remarqué, parce qu'il commence à mettre en doute la parole de ses parents. Moi, je crois que le disciple, il ne remet jamais en cause. Et c'est drôle, hein, quand on rentre dans la vie de tous les jours, les parents nous apprennent, il faut obéir. On va à l'école, il faut obéir. On va au boulot, il faut obéir. On vient à Jésus, il faut encore obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et le disciple doit ressembler à un enfant qui obéit. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit dans Marc 10. Il demandait à ses disciples d'être comme des enfants, obéissants, mettre en pratique. C'est-à-dire que ce qu'il reçoit de Jésus, quel avantage si on ne le vit pas. Le disciple, lui, il ne reçoit pas pour avoir une tête comme ça, être une bibliothèque. Il veut être comme son maître, il va obéir. Et c'est ce que Jacques a dit dans le chapitre 1er au verset 22. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Des fois, on lutte, on est là, on a de l'adversité, alors que Dieu nous demande simplement d'obéir à sa parole. Moi, je crois que l'obéissance ouvre les portes, l'obéissance aplanit les sentiers, l'obéissance nous fait grandir, l'obéissance nous fait voir la gloire de Dieu. Il y a un texte dans Chronique qui dit ceci: Dieu ne prend pas plaisir à nos actes de bravoure, et nos exploits, on essaye. Quand je dis l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, ce n'est pas forcément les sacrifices d'animaux ici, c'est tous nos efforts. Le disciple, lui, il est soumis, il est obéissant. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va se résigner à obéir à ce que Dieu dit, ça amènera la bénédiction dans notre vie. Ça amènera la délivrance, ça amènera la croissance, la maturité, l'obéissance. J'ai vu aussi que le disciple, une des caractéristiques entre le disciple et le maître, c'est qu'il n'y a rien de secret. Dans Marc chapitre 4, verset 34, il est dit « Je ne leur parlais point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Rien de secret. D'ailleurs, c'est ce que nous retrouvons dans Jean 15, 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et là, je crois qu'on touche quelque chose de très important. Entre le disciple et le maître, il ne doit pas y avoir de jardin secret.
Vous savez, c'est formidable. Quand il y a cette communion, il n'y a plus rien de secret. Mais je dirais même dans les deux sens. Plus je vais être en communion avec Jésus, plus il va me révéler les choses cachées. Il y a des choses qui ne montent pas naturellement au cœur de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui le lui révèle. Mais pour cela, nous devons être un disciple au pied de Jésus, dans cette communion personnelle, intense, vraie, authentique. Et dans ce moment de communion, eh bien, le Seigneur, il va nous révéler sa volonté, il va nous révéler son plan, il va nous révéler les choses que le monde ne peut pas comprendre. Donc nous aurons une intelligence renouvelée. Alléluia. Donc Dieu s'engage en Jésus-Christ à ne rien nous cacher. Cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire? Et si on est dans l'intimité avec Jésus, eh bien lui s'engage, comme le bon maître, à nous révéler ses secrets. Vous voulez connaître le secret de Dieu? Passez du temps avec lui. Vous voulez connaître ce que Dieu veut pour vous? Passez du temps avec lui. Et c'est aussi dans l'autre sens. Pour qu'il n'y ait rien de secret, on doit passer du temps. Jésus, lui, va en ouvrir son cœur, son trésor. Mais nous, parfois, on a des jardins secrets. Malheureusement, hein? Seigneur. On chante parfois, hein? Oui, prends tout, Seigneur. Ah, ça, c'est mon jardin secret. Tu n'as pas le droit de rentrer là. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus cette communion et qu'il y a un jardin secret? Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y aura comme une distance. Et quand il y aura la distance, eh bien comme Pierre, il est écrit dans Matthieu 26, 58, Pierre suivit de loin. On dirait qu'il y a une distance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pierre, il a renié son maître. Le disciple qui renie son maître, c'est une catastrophe. Et nous devons apprendre à chercher la face de Dieu, à être toujours dans sa présence. Et plus on sera en communion avec lui, moins il y aura de secrets, tout est lumière. J'aime bien dire ça, moi, aux enfants. Une fourmi noire sur un caillou noir, en plein fait noir, Dieu y voit. Hein? Quand on s'approche de Dieu, c'est comme quand on fait un scanner. Tout est à nu. Donc ça serait ridicule d'essayer de croire qu'on peut cacher quelque chose aux yeux de Dieu, non? Mais le fait qu'on voudrait cacher quelque chose aux yeux du Seigneur l'empêche de nous révéler son secret. Et ça nous empêche de grandir, ça nous empêche d'être comme lui. Alors on a une vie chrétienne qui est stagnante, on est là, on suit un peu de loin. Non, Seigneur, nous voulons chercher ta face. Un peu comme le disciple que Jésus aimait, il avait son oreille sur la poitrine de Jésus. Alléluia! Non? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Une autre caractéristique du disciple, c'est que le maître, il est toujours le premier. Est-ce que Jésus est toujours le premier? Dans nos choix, dans la journée, on se lève. Allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis déjà Seigneur, merci pour le souffle que tu m'as donné. Oui, Jésus le premier. Il est dit dans Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi, écoutez bien cette parole, elle peut être une pierre d'achoppement si on ne comprend pas bien. S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Comment? On dirait qu'il y a une contradiction. De l'autre côté, il est écrit, honore ton père et ta mère. Jésus est en train de dire à ses disciples que s'ils veulent le suivre, ils doivent l'aimer par-dessus tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas aimer leur père, parce que sinon il y aurait une contradiction. Au contraire, c'est glorifier le Seigneur d'honorer ses parents. Oui, non? Ouais, c'est comme ça. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que rien ni personne doit détrôner Jésus de notre cœur. Il doit être le premier. Plus que notre propre vie. On doit glorifier le Seigneur dans nos vies, dans nos actions, dans nos projets, dans nos relations. Et même Jésus montre l'exemple. À un moment donné, sa mère, ses frères sont venus le voir et ont dit, mais lui il a répondu, qui est mon père, qui est ma mère, si ce n'est celui qui fait ma volonté de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a mis d'abord le royaume de son père avant. Et des fois, ce qui se passe, c'est que des fois, on a un peu la pression de la famille. Alors, on ne veut pas trop s'engager avec Jésus parce qu'on a peur de la famille. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un a honte de moi,
j'aurai honte de lui. Waouh! Vous imaginez un jour arriver dans le ciel, Jésus a honte de nous? Waouh! Que personne ni rien détrône Jésus de notre cœur. Le disciple, pour lui, le maître, c'est le premier. C'est pour ça que la suite, elle est logique. Le disciple, il adore son maître. Regardez, je le lis pour vous, Luc 19, 37. « Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, on voit bien les disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix. » Alléluia! Il adore son maître. Voilà, on n'adore pas autre chose que son maître. Et pour le disciple, seul le maître est au-dessus de tout. Et c'est comme un hommage, un respect. Des fois, on perd le respect de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Juste peut-être une parenthèse, une différence entre adorer et louer. Adorer, c'est proclamer ce que Dieu est. Vous comprenez ça? Il est le Maître, le Seigneur, le Créateur, le Sauveur. Il est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le pain de vie, la résurrection. Bref, il est. Et remercier, louer, c'est remercier pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur pour ton œuvre. Mais là, le disciple, lui, il adore son Seigneur. C'est par son expression de cœur, sa bouche, sa vie, son témoignage, cette crainte respectable qu'il a de son maître. Et lorsque nous adorons le maître, nous l'élevons au rang le plus haut. Toujours nous devons élever Jésus, non? Toujours élever Jésus dans notre vie, dans nos actions, dans nos paroles. C'est pour ça que dans Colossiens, il est écrit que nos paroles soient toujours assaisonnées de grâce, et assaisonnées de sel et accompagnées de grâce. Voilà, toujours élever Jésus. Une autre caractéristique, c'est que le disciple, il demeure dans la parole. Dans Jean 8, il est dit ceci, on dirait que Jésus fait la différence entre le vrai et le faux disciple. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, on dirait que Jésus établit une distinction entre ceux qui disent et ceux qui le sont vraiment. Nous ne voulons pas dire, nous voulons être. Oui, non. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Nous voulons être des disciples. Et le vrai disciple, il base sa vie sur la parole de Dieu. Il s'appuie sur ce que Dieu dit. Il vit ce que Dieu dit. Sa vie chrétienne ne dépend pas d'une ambiance, d'une compagnie ou d'une expérience. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Sa foi vient de ce que Dieu dit dans sa parole. Son espérance vient de ce que Dieu dit dans la parole. Sa force vient de ce que la parole de Dieu est en lui. Et le disciple, il sert sa parole du maître dans son cœur de peur de péché. Je crois que le disciple, il a un grand respect pour la parole de son maître. Je ne sais pas quelle importance on donne à la parole de Dieu. Vous savez que, je sais que vous ne le faites pas, j'espère. Le soir, il y a de ceux qui ouvrent la parole de Dieu comme ça, soit une petite table de nuit, comme ça on dort bien le soir. Ce n'est pas du papier, de l'encre qui va vous sauver, qui va vous protéger. Vous êtes d'accord? J'espère que vous ne faites pas ça. Mais dans notre cœur, on veut que la parole de Dieu ait toute sa place. On veut remplir notre cœur de la parole de Dieu. On a soif de la parole de Dieu. Voilà, c'est comme du lait, c'est comme du miel, c'est comme de la nourriture solide. On veut que la parole de Dieu demeure abondamment en nous. Alléluia. Allez, on continue. Le disciple, il porte du fruit à la gloire de Dieu et c'est comme ça que le Père sera glorifié. Il est dit dans Jean 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est quand même une suite logique tout ça. Si je suis en communion avec le Christ, sa vie va m'animer. C'est un peu le principe qu'on retrouve dans la Genèse. Chaque arbre portera du fruit selon son espèce. C'est un principe incontournable que nous retrouvons dans la Genèse. Si je suis connecté à Christ, sa vie m'anime, la vie va se manifester et il y aura du fruit. C'est quoi le fruit ? Galates 5, 22, vous connaissez, la paix, l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi. Mais ce caractère, c'est qui ? C'est le caractère de Jésus, tout simplement. Et on va porter du fruit, c'est-à-dire que nous allons être comme le Maître. Et là, on touche vraiment le but d'être un disciple, c'est d'être comme le Maître, semblable à Jésus. Et lorsque le disciple reflète le Christ, son Maître, le Père est glorifié et le monde saura que nous sommes disciples. C'est
C'est pour ça qu'il est dit, prends garde que ta lumière ne devienne ténèbres. Christ est lumière. Si nous sommes en lui, nous serons lumière aussi. Nous serons semblables à lui. On va aimer comme lui. On va aimer nos ennemis. On va bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur, fais que le feu du ciel tombe sur eux. Bah. Non, on va bénir nos ennemis. Waouh, c'est ça porter du fruit, hein? On va pardonner ceux qui ne nous aiment pas. Parce que Jésus a pardonné ses bourreaux. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué dans ce texte de Jean 15, il y a comme une progression dans la pensée de porter du fruit. C'est d'abord porter du fruit, porter plus de fruits, porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'on doit toujours grandir. Je ne sais pas pour vous, mais la patience, j'en ai encore besoin. La bonté, j'ai encore besoin. La fidélité, on en a besoin. Et on doit toujours grandir. Le disciple, il a toujours envie de grandir. Allez, encore quelques points. Ça va, vous suivez? Est-ce qu'on est des chrétiens d'étiquette ou on est des disciples? Disciples de Jésus. Le disciple, lui, il est loyal. Loyal envers son maître. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est une idole, matérialisme, l'argent, etc. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que le disciple ne peut pas avoir deux maîtres. Automatiquement, puisque les deux maîtres, ils ont deux objectifs différents, automatiquement, on ne peut pas faire le grand écart. D'ailleurs, c'est écrit, dans Jacques, si quelqu'un aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. On ne peut pas aimer la lumière et les ténèbres. On ne peut pas aimer la sainteté et le péché. On ne peut pas aimer la vérité et le mensonge. Ce n'est pas possible. Il y a une contradiction. À un moment donné, soit on va haïr un, on va aimer l'autre. Et c'est pour ça que nous sommes loyaux à notre maître. On est vraiment tout entier avec lui et on n'a pas un cœur partagé. C'est pas possible. Un disciple, il est entier, il est loyal. Comment voulez-vous dire Seigneur, Seigneur, si on aime les choses du monde? Alors le monde, je fais encore une autre parenthèse. Le monde, nous, dans le français, monde, c'est monde. Hein? Mais dans la parole de Dieu, il y a trois significations au monde. Il y a le cosmos, ce que Dieu a créé. Nous devons l'aimer et le respecter. Dieu a tant aimé le monde, c'est les hommes, l'humanité, on doit aimer aussi. N'aimez pas le monde, c'est l'esprit du monde, la mentalité du monde. On sait que le monde gît sous la puissance du malin. Comment voulez-vous qu'un chrétien puisse être loyal à l'égard de son maître s'il adopte la façon de faire du monde? En ce moment, c'est pas très joli ce qu'on voit dans le monde, hein, non? La mentalité du monde, elle n'est pas conforme à ce que nous, on veut vivre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, choisis qui tu veux servir. Si tu es loyal, tu ne peux pas aimer le monde. Tu ne peux pas aimer l'esprit du monde. Autrement dit, c'est comme si nous, disciples, nous sommes comme des poissons qui remontons le courant. On nage toujours à contre-courant parce qu'on est à l'encontre de ce que... On ne va pas faire la même manière que les autres. Quand ils ont un problème, les gens, ils nous incitent à prendre des raccourcis. Mais nous, on veut mettre notre confiance en Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-nous à être loyal. Je ne sais pas si on a toujours été loyal. Lui, le Seigneur, il est fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Son nom est fidèle. C'est sûr que lui sera toujours fidèle et loyal. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un pourrait dire contraire ce matin? Ce serait une sacrée audace, une sacrée erreur. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle. Il est fidèle, le Seigneur. Et puis, je vois dans Matthieu 18 que le disciple va engendrer d'autres disciples. Allez par tout le monde, toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, nous avons fait un nouveau disciple. Que Dieu soit béni. Maintenant, il faut que tu engendres d'autres disciples. Comment? Par ton témoignage. Témoignage vécu, témoignage parlé. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le témoin, ce n'est pas celui qui cause bien, c'est celui qui vit
Le vrai disciple, ce n'est pas celui qui parle bien, parce que des fois on peut très bien parler, et puis on dit, oh tu parles bien, mais ce que tu vis m'empêche d'écouter ce que tu dis. Vous voyez? Et des fois, on peut témoigner rien qu'en vivant la parole, en vivant Jésus, en étant entier, en étant bouillant avec le feu de Dieu dans notre cœur. Et pourrait faire des disciples, il faut d'abord être un vrai disciple accompli. Sinon, on va faire quelqu'un qui adhère à un mouvement, à une église, à un pasteur. Mais ces gens-là ne grandiront jamais. Parce qu'ils seront disciples d'un mouvement, disciples d'un pasteur. Comment voulez-vous qu'ils grandissent ? Nous voulons faire des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Emmener les gens à Jésus, suivre le modèle, les enseigner, les baptiser, comme la parole de Dieu nous le dit. Et je pense que, je ne sais pas si on réalise, frères et sœurs, on est dans les temps de la fin, non ? On sait, le Saint-Esprit nous rend témoignage que Jésus revient. Et je pense qu'il y a une mission extraordinaire que l'Église doit relever, c'est faire des disciples. N'ayons plus honte de parler de Jésus. N'ayez pas honte. Si quelqu'un est malade, pas la peine de « Ah, pasteur, viens lui imposer les mains ». Tu peux mettre la main sur son épaule, tu pries, Dieu confirmera sa parole. Et on doit oser, on doit parler. Ne mettez pas la lumière sous le boisseau. Moi, j'ai vu que la lumière, on la met sur la table. Que ceux qui rentrent dans la maison voient la lumière. On ne met pas sous le boisson, on ne met pas dans le placard, on ne met pas sous le lit. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que quelqu'un met une lumière dans le placard et ferme le placard ? Il y a un problème. D'accord ? Et la lumière, elle doit briller où ? Une lumière. Si je mets une lumière au milieu de cette pièce, elle servirait à quoi ? Une lumière qui brille là où il y a de la lumière. Ça ne sert pas à grand-chose, hein ? Mais la lumière doit briller dans les ténèbres. Alléluia. Et nous sommes appelés à sortir, à évangéliser, prenez des tracts, à donner des évangiles, mais il faut qu'on engendre encore des disciples parce que le temps vient où nous ne pourrons plus travailler. On n'a pas honte du maître, non ? Non ? On est fiers de notre maître, oui. Alléluia. Donc c'est normal si vous avez honte de Jésus ou honte du maître, vous avez honte de quelqu'un, vous n'allez pas trop parler de lui. Hein. Mais nous, on n'a pas honte de Jésus, non ? On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il est capable de faire. Et moi, je crois qu'on va sonner de la trompette. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore une moisson d'âmes dans cette génération. Et Dieu voudrait que nous puissions être de ceux qui engendront d'autres disciples. Et enfin, je termine. Les disciples, le disciple, il n'est pas lié. Eh oui. Il est dit dans Jean 6, verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec Jésus. Jésus dit donc aux 12, « Et vous ? Alors, vous ne pouvez pas vous en aller vous aussi ? Vous êtes libres. » Ici, Jésus nous montre que le disciple, il n'est pas lié. J'espère que personne n'a ni avec un code dans le collège. Il faut venir au culte ce matin. Non, je ne pense pas. Personne ne vous oblige de suivre Jésus, non ? Est-ce que quelqu'un est obligé de suivre Jésus ? Vous êtes malheureux, hein ? Mais Pierre, il avait raison. Seigneur, où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. M'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Et le Seigneur nous montre que le disciple, lui, eh bien, il n'est pas obligé, mais c'est une nécessité parce qu'on sait qu'il est la vie. Il est notre espérance. Il est le rocher, il est notre protecteur, il est le bon berger, il prend soin de nous. Pourquoi on suivrait Jésus ? Parce qu'il est la vie, on a trouvé la vie. Alléluia. Ce n'est pas une obligation, c'est une vie. Ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité. C'est une relation basée sur amour et non pas sur la peur. On ne marche pas avec Jésus juste parce qu'on a peur du jugement. On ne marche pas avec Jésus juste parce qu'on dit « Oh là là, si je ne marche pas avec Jésus ». Non, non, on marche parce qu'on l'aime. Il y a une relation d'amour. Alléluia. Mais on n'est pas liés. Mais celui qui se retire pour se perdre. Il avait raison, Pierre. Seigneur, où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, je me pose une question. Ce sera un peu comme une prière. Seigneur, aide-nous à être de bons disciples. Nous ne voulons pas être des chrétiens. Parce que la chrétienté, il y en a partout. Hein. Ceux qui adorent des idoles se disent chrétiens aussi. Hein. Mais ce n'est pas des disciples de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être de bons disciples, à jamais te renier. Seigneur, aide-nous en tant que disciples à n'aspirer qu'à ressembler. Faites-en une priorité dans votre vie.
Allons plus loin que Seigneur, tu m'as béni ma famille, tu m'as protégé, tu as pourvu mes besoins. Ça, c'est la grâce, la manifestation de l'amour de Dieu. Le but premier du disciple, c'est d'être comme son maître. Seigneur, aide-nous à être comme toi, à aimer comme toi, à voir comme toi, à avoir compassion comme toi, à entendre comme toi, à agir comme toi, à bénir comme toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous en tant que disciples à te servir avec joie. Aide-nous, Seigneur, en tant que disciples à ne vouloir que grandir et apprendre de toi, apprendre toujours, apprendre toujours. Vous pouvez demander aux plus anciens de cette salle, je parle dans la conversion, s'il a toujours envie d'apprendre. Je crois que oui, hein. On a toujours besoin d'apprendre avec Jésus. On n'est jamais, j'allais dire rassasié, oui, dans la connaissance de Jésus, on a toujours besoin d'apprendre. Aide-nous, Seigneur, en tant que disciples, à engendrer d'autres disciples. Et puis, je termine. Seigneur, aide-nous à être des disciples fidèles. Alors, est-ce qu'on est des vrais disciples ou on est des chrétiens? Ce n'est pas une étiquette, être disciple. Hein? C'est une vie à la cause du Maître. Seigneur, aide-nous à être des vrais disciples. À apprendre à me tenir à ses pieds, à recevoir. Nous voulons être comme lui. Waouh! Vous vous rendez compte? Plus on sera comme lui, moins on aura de problèmes relationnels. Non? Eh oui. Plus on sera comme lui, plus on va voir comme lui et on aura du discernement, on fera moins de bêtises et moins d'erreurs. Seigneur, aide-nous à être comme toi. Et c'est vraiment l'objectif du disciple. Amen.